Alors, faisons un corrigé de l'exercice précédent, rapidement. Nous avions ces fonctions affines f, g et h, et on vous demandait de calculer les images de ces nombres, respectivement par f, g et h. Alors, je subdivise mon tableau comme ça. Alors, pour la fonction f tout d'abord, f de 0, ça va être très facile. F de 0, c'est chaque fois que je mets x à la place, je mets 0 à la place de x, ce terme-là va disparaître. Ça va me donner 0. Il reste 1. Même chose ici, même chose là. Donc f de 0, ça va être 1. G de 0, ça va être 4 fois 0, moins 3, ça va donner moins 3. Et h de 0, 5 septièmes fois 0, c'est 0, plus racine de 2, donc ça va être racine de 2. Bien. Alors pour moins 7, f de moins 7, je prends moins 2 fois moins 7, et j'y ajoute 1. Donc ça va me donner 14 plus 1, donc ça me donne 15. Voilà. F de 21, je prends moins 2, je multiplie par 21 et j'y ajoute 1. Donc ça me donne ici moins 42 plus 1, ça donne moins 41. Voilà. Donc ici c'est 1, moins 3, et racine de 2. Ici je trouve ces deux résultats. Pour G, qu'est-ce que j'ai? Pour G, qu'est-ce que j'ai? Alors pour G, je calcule l'image de moins 7. Je prends 4 pour moins 7 et je retranche 3. Donc ça me donne moins 28 moins 3. Ça fait moins 31. Voilà. L'image par G de 21, ce sera 4 fois 21 moins 3. Donc ici c'est 84 moins 3, ça me donne 81. On dit 81, on ne dit pas 81. C'est du français ça. Alors h de moins 7, ça va faire 5 septièmes fois moins 7 plus racine de 2. Donc ici, il y a une simplification et ça va me donner moins 5 plus racine de 2 que je peux écrire plus simplement racine de 2 moins 5. Voilà. Et enfin, h de 21, ce sera 5 septièmes que multiplie 21 plus racine de 2. Là aussi, j'ai une simplification. Ça va me faire un 3 ici, et ça me donne 5 fois 3, 15, plus racine de 2. Et c'est terminé cet exercice. Ici, c'est 15. Voilà. Donc, on remarque là que si on fait une comparaison avec la fonction linéaire, lorsque nous calculions l'image de 0 par une fonction linéaire, on trouvait toujours 0. Alors que ici, qu'est-ce qu'on trouve? Pour f1, pour g-3, pour h racine de 2, plus 1 moins 3 et plus racine de 2, c'est ce que nous avons appelé l'ordonnée à l'origine. Voilà. Donc là, vous pouvez prendre ça et comparer avec vos calculs. Je crois que c'est facile. Donc, si on veut aller d'une manière analogue à ce que nous avons fait pour la fonction linéaire, nous allons partir maintenant vers un paragraphe qui s'intitule Propriété importante de la fonction affine. Mais avant cela, juste une remarque qui s'impose ici. Alors c'est quatrièmement, je crois, remarque. Alors regardez, si je me donne cette fonction-là,
L qui à x fait correspondre un nombre quelconque, disons 11 fois x plus 0. Est-ce que c'est une fonction affine? Eh bien oui, parce que petit a c'est 11 et petit b c'est 0. Et on n'a fait aucune condition sur a et b. Lorsqu'on a choisi a et b, on n'a pas fait de condition. On n'a pas dit qu'il soit non nul ou quelque chose comme ça. Donc 0 est accepté pour b. C'est une fonction affine. Mais, bien sûr, c'est égal à 1 11x. Et cette fonction affine est en même temps une fonction linéaire. Donc, là, on voit bien que une fonction linéaire peut être considérée comme une fonction affine. Ou alors, nous dirons qu'une fonction linéaire, c'est un cas particulier d'une fonction affine. D'accord? Un autre exemple, une fonction que j'appelle n, qui à x fait correspondre 0 fois x plus 0. Est-ce que c'est une fonction affine? Oui, c'est aussi une fonction affine. Je peux prendre a et b, les deux à la fois nuls. C'est une fonction affine. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0x. C'est aussi donc une fonction linéaire. Et nous avions posé une question là-dessus. Est-ce que pour une fonction linéaire, on peut prendre le coefficient nul? Eh bien oui. Et qu'est-ce que ça donne en fin de compte? Ça donne 0. Donc ça, n, c'est une fonction qui, à tous les nombres réels x, donne la même image qui est 0. Donc, toujours la même image. On dit que c'est une fonction constante. Elle est à la fois linéaire et constante. D'abord, elle est affine, elle est linéaire, elle est constante, nulle. Toujours égale à ça. Donc, en fin de compte, je formule ma remarque ainsi. Je dis que une fonction affine f qui à x fait correspondre à x plus b. Bien alors, je disais une fonction affine f qui à x donne comme image ax plus b et linéaire quand si b est égal à 0. D'accord? Non linéaire si b est différent de 0. Et enfin, cette fonction f est constante et nulle. En constante, ça veut dire elle donne toujours la même image. Et nulle, cette image est 0. Constante et nulle. Quand est-ce que cela arrive? Si a égale b égale 0. Voilà, donc ce sont des cas particuliers de la fonction affine. Ou bien elle est linéaire, dans le cas où b est égal à 0. Elle est affine mais non linéaire, si b est différent de 0. Elle est constante et nulle, si a égale b égale 0. Voilà. Bien.